Venus des départements du Nord et du Mono-Koufo, les coordonnateurs des projets de développement durable se sont donné rendez-vous à Dassazoumé dans le département des Collines, mercredi 2 octobre 2024, pour évaluer les critères de sélection des projets devront contribuer au développement de leurs communes respectives. Les travaux lancés par le préfet El Hadj Saliou Odoubou seront axés sur la méthodologie d'identification et de sélection des projets à fort impact à ODD pour le bonheur des communautés. C'est entre autres l'objectif à atteindre pour les prévisions de l'agenda 2030. À un moment donné, le Bénin a organisé ce que nous appelons les zéro bons, qui a donné les fruits remarquables pour notre pays. Mais au niveau local, c'est les projets qui sont élaborés, qui sont mis en œuvre. On veut voir si ces projets sont à impact ODD, à fort impact ODD, pour pouvoir voir si on peut les soumettre au financement des partenaires. Et donc c'est pour cela que la Direction générale de coordination et de suivi des ODD a décidé donc de former les planificateurs des mairies pour leur montrer comment identifier, sélectionner les projets à fort impact ODD. Et secondo, vous savez que les dépenses éligibles sont énormes, donc il faudra les former également sur ça. Et c'est pour cela que nous avons commencé l'atelier, en formant d'abord les cadres de direction départementale de développement. Cet atelier de formation, c'est pour montrer aux directeurs de développement local et de la planification comment pouvoir choisir des projets, des actions qui puissent mieux impacter le développement des projets et des actions qui répondent aux besoins afin de pouvoir mettre en œuvre beaucoup plus diligemment les objectifs de développement durable. Vous savez que nous sommes à moins de 6 ans de l'échéance de 2030 et il a été fait l'évaluation à mi-parcours des objectifs de développement durable. C'est vrai qu'au niveau du Bénin, nous sommes à mi-parcours de l'atteinte de ces ODD, mais il y a des disparités au niveau donc des différents cibles et également des disparités dans la mise en œuvre au niveau des différentes communes. Donc cet atelier permettra donc à ces communes de pouvoir mieux identifier des actions qui puissent mieux impacter le développement, qui puissent permettre la mise en œuvre de ces objectifs de développement. Cet atelier vient pour renforcer ce qui est déjà fait au niveau des plans de développement, puisque nous avons déjà travaillé avec eux lors de l'élaboration de ces plans de développement communal, afin que les cibles qui sont priorisées, les cibles priorisées par commune, puissent être intégrées donc, dans ces plans de développement. Maintenant, les différents projets et programmes qui sont dans ce plan de développement, il faut mieux les reformuler afin qu'ils puissent mieux prendre en compte les objectifs de développement durable à atteindre. Cela ne fera que compléter ce qui avait été déjà fait. Ma communication a porté sur les critères d'identification et de sélection des projets à fort impact ODD. Et vous savez que au niveau des communes, il y a un document par planification qui est le plan de développement communal. Et dans ce document, il y a un certain nombre de projets qui seront identifiés. Et au niveau de ces projets-là, il faut analyser le niveau de prise en compte des ODD par ces projets-là. Et donc c'est sur ça que ma communication a porté. En un mot, c'est d'outiller les planificateurs des différentes communes sur les outils et les critères pour pouvoir faire ces exercices-là, conduire ces exercices-là et à bien. Et donc c'est cela que nous avons vu et à travers les travaux de groupe qui seront effectués, les planificateurs des communes vont maîtriser les différentes étapes d'identification des projets. Il y a essentiellement 4 critères que nous avons retenus. Le critère d'efficacité, le critère d'interrelation des projets entre eux, le critère d'inclusion, parce que l'un des principes chers aux ODD, c'est de ne laisser personne de côté. Est-ce que toutes les cibles
de la commune. Est-ce que tous les arrondissements d'une commune sont pris en compte dans un certain nombre dans la formulation du projet, selon que la commune ou l'arrondissement soit dans le besoin dans un besoin, c'est-à-dire soit un besoin de quelque chose. Il faut tenir compte. Si un arrondissement est déjà satisfait, il faut tenir compte des arrondissements qui restent. Et le dernier critère, le critère de couverture géographique. Ça se complète et il faut voir si toute la commune est couverte à travers les interventions. Également, le caractère d'intercommunalité, c'est-à-dire le critère d'intercommunalité. Est-ce que ce que nous faisons au niveau de la commune, est-ce que ce qui se fait impacte également les autres communes? De vifs échanges étaient au menu de ces travaux d'information. À travers des groupes de travail, les participants ont bien cerné les enjeux du moment. Aujourd'hui, nous avons aussi comme connaissance les différents critères d'éligibilité des projets à haut impact ODD. Ces éléments vont nous permettre d'améliorer déjà le contenu des projets issus de l'OPDC et de permettre également la recherche de financement disponible, puisque c'est des projets désormais qui sont éligibles à des fonds. Et cette formation nous permettra de mieux élaborer, de profiler ces projets pour que les financements soient obtenus et au bonheur de la communauté. On nous a mis en travail de fond pour mettre en pratique ce qu'on nous a appris dans la première présentation. C'est-à-dire qu'à l'aide de l'OPDC, on essaie les projets et d'identifier les projets à fort impact ODD. Le PDC est le document de développement de la commune. Et dans ce document, c'est dans ce document que regroupe tous les projets de développement de la commune. Donc, nous sommes venus à cet atelier tout d'abord identifier dans nos PDC que nous avons élaborés les projets à fort impact ODD, capter les financements des partenaires et aussi dans l'élaboration des examens, des rapports des examens locaux volontaires. Une initiative qui promet d'être constructive autant pour les participants que pour les objectifs du développement durable. À rappeler que tout ceci s'est déroulé sous la direction de la Direction générale de la coordination et du suivi des ODD et du département du suivi et des évaluations des ODD en collaboration avec le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale.